Nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. J'aimerais aujourd'hui vous donner l'explication d'un verset du Coran de la Surah Hujurat, les chambres, chapitre 49, verset 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à tous les êtres humains, sans exception, sans distinction. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, c'est-à-dire de Adam alayhi salatu wassalam et de Hawa alayhi salatu wassalam. En nous rappelant notre origine unique, Allah tabaraka wa ta'ala veut implanter dans le cœur de chacun d'entre nous l'unité et la solidarité entre nous. Parce que si chacun d'entre nous remonte son arbre généalogique, eh bien au bout, il trouverait que nous tous ensemble, nous n'avons qu'un seul ancêtre, un seul père et une seule mère. Ce point commun suffit pour créer l'unité et la solidarité dans l'humanité entière. Et Allah Ta'ala dit dans la suite que nous vous avons créé de différentes races, de différentes familles, de différentes couleurs pour que vous vous connaissiez les uns les autres. C'est-à-dire la différence de race, de couleur, de famille, etc. Ce sont des éléments d'identité. C'est une question et une affaire d'identité. C'est pour que chacun d'entre nous, on connaît mieux l'autre, qu'Allah Ta'ala nous a fait différents, et non pas pour nous diviser. Notre origine unique, Allah Ta'ala nous rappelle pour créer en nous l'unité. Nos différences nous ont été rappelées par Allah Subhanahu wa Ta'ala dans la suite du verset pour créer en nous une identité. Inna akramakum indallahi atqakum. Et Allah Ta'ala termine ce verset en disant que le plus noble d'entre vous, l'homme qui a le droit de se prévaloir supérieur à l'autre, c'est celui qui détient la piété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, en désignant son cœur, que hauna at-taqwa, que la piété réside dans le cœur. Et personne d'entre nous n'a le pouvoir, n'a les moyens de lire le contenu du cœur de notre prochain. Voilà pourquoi on n'a pas le droit de dire dans ce monde que nous sommes supérieurs à l'autre. La supériorité de l'un sur l'autre se fera dans l'autre monde par le juge suprême, Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît tout, qui entend tout et qui voit tout. Il est le seul qui peut connaître qui est supérieur à l'autre. Donc, dans ce monde, nous devrons vivre dans l'unité, dans la solidarité et jamais dans la supériorité de l'un sur l'autre. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que ce jour de Eid soit un jour d'unité, de solidarité entre nous, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que ce soit un jour de joie, de gaieté, que nous soyons tous souriants, que nous soyons tous accueillants et que nous présentons à notre frère et à notre sœur ce jour-là un visage avenant, un visage accueillant pour que autour de nous règne la joie et la gaieté. C'est
Ce sont les signes particuliers d'un jour de fête. J'adresse un Eid Mubarak à tout le monde, sans exception et sans distinction. تقبل الله منا ومنكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.